on a prié, Dieu nous a fait la grâce. Voilà, donc le docteur est là. Voilà, donc c'est lui qui va nous donner le conseil de Dieu. Voilà, il est là avec la famille. Que Dieu le bénisse richement. Et au nom de Jésus, Amina, Amina, Amina. Bonjour, chers frères et sœurs. Gloire à Dieu pour ces moments. Gloire à Dieu pour ces moments de louange et d'adoration. Vraiment, Dieu est présent au milieu de nous et nous sommes heureux d'être en sa présence. Que son nom soit béni. Amen. 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 Je voudrais partager avec vous une pensée. Et je prie vraiment que Dieu, dans sa grâce, nous permette de comprendre ce qu'il a pour chacun de nous. Et que chacun puisse recevoir selon le besoin de son cœur. Et que chacun puisse être comblé selon son besoin, mais selon l'immensité de l'amour et de la grandeur de Dieu. Nous sommes dans sa présence parce que nous nous attendons à lui et lui aussi a promis d'être avec nous et quand il est avec nous, quand nous nous réunissons, c'est pour nous faire du bien. Alors que son nom soit béni. Amen. La pensée que je voudrais partager avec vous s'intitule ainsi: Christ montre la voie. Christ montre la voie. Fais-lui confiance. Amen. Amen. Christ te montre la voie. Fais-lui confiance. On pouvait trouver d'autres verbes. Christ te conduit, fais-lui confiance. Christ te soutient, fais-lui confiance. Voilà, on va parler un peu de tout cela. Mais il faut que nous puissions comprendre. Christ te montre la voie. Christ nous montre la voie. Nous devons lui faire confiance. Tous autant que nous sommes, nous avons besoin d'être conduits par Dieu. Pour atteindre les objectifs que nous devons atteindre, pour réaliser ce que nous voulons faire, nous avons besoin d'être conduits par Dieu. Quel que soit là où nous sommes, quel que soit notre niveau, quel que soit l'endroit, quel que soit le domaine, nous avons besoin d'être conduits. Parce que le monde, il est éminemment spirituel. Et nous avons besoin d'être conduits. La parole nous dit dans Jean 10, 10 que le voleur, il est là pour dérober, pour égorger et pour détruire. Et la parole poursuit en disant, moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ensuite, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Quand on parle du berger qui conduit ses brebis, c'est vrai que l'image que l'on voit, c'est un berger qui est devant et les brebis qui suivent. Il y a certainement une sécurité. Il y a le berger qui va soutenir les brebis, qui va pourvoir, qui va soigner. Mais on a toujours cette image de celui qui est devant et les autres suivent. Mais quand on considère que le berger donne sa vie pour ses brebis, alors ça change tout. Le berger est plus que le mercenaire. Ça veut dire que la vie du berger devient la source de vie des brebis. Le berger, il marche, mais il ne fait pas cas de sa vie. Ce qui importe, c'est que ses brebis soient sains et saufs. Et quand il y a une difficulté, le berger s'engage à fond parce qu'il veut sauver la brebis. C'est un aspect qui est important de comprendre. Mais il ne faudrait pas que nous soyons trompés par une partie de vérité, parce que Jésus ne nous conduit pas comme un GPS. Ça veut dire que Jésus qui est à l'extérieur, et nous entendons donc une voix tourner à gauche, tourner à droite, aller tout droit.
Et Jésus qui est donc à l'extérieur et nous donne des indications. Même quand je dis que Christ montre la voie, je ne suis pas en train de dire que Christ nous conduit comme un GPS où il est de loin, il nous indique. Non, pas du tout. Comprendre cela, c'est une partie de la vérité. En réalité, Christ nous conduit de l'intérieur. C'est de l'intérieur qu'il agit et bien sûr, il fait concourir toutes choses à l'extérieur. Mais la source de la conduite, c'est d'abord à l'intérieur. Que Dieu nous permette ce matin de comprendre les principes de fonctionnement de son royaume afin que nous puissions nous laisser vraiment conduire, diriger, que Christ puisse nous montrer la voie afin que nous puissions aller avec confiance. Il est l'alpha et l'oméga de nos vies et durant tout le parcours, il veut que notre vie honore le Créateur. Oui, tu peux lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, quoi que tu vives, tu peux faire confiance à Christ. Parce qu'il a vécu les choses dont il parle. Suivez-moi bien. Considérons comment Jésus-Christ est venu sur la terre. Quand on y réfléchit, on est étonné. On ne comprend pas pourquoi Dieu le fait. Mais la parole nous éclaire. Christ a quitté le royaume de gloire. Il a quitté la toute-puissance. Il est descendu sur la terre sous la forme d'un homme, sous la forme d'un enfant, d'un bébé. Il a été accueilli modestement dans une bergerie. Personne ne savait qu'il était là. Même si la parole dans l'Ancien Testament, les prophètes ont annoncé la venue, peu ont connu que Christ arrivait. Et quand Jésus est venu, quelques bergers qui étaient en train de paître le troupeau ont vu l'ange venir leur dire: aujourd'hui, il vous est né dans la ville de David un sauveur. Le sauveur est né. Et la parole dit que une armée d'anges est venue chantant et louant Dieu. Des mages sont venus de très loin pour adorer le petit Jésus avec des trésors. Mais à part quelques personnes qui avaient eu cette révélation, beaucoup ne savaient pas. Je me suis demandé, mais pourquoi Dieu envoie un sauveur sur la terre? Il ne l'envoie pas descendant avec un corps glorieux, accompagné d'anges à gauche, à droite. Alors il marcherait partout sur la terre pour dire: je suis l'envoyé de Dieu. Je suis venu pour annoncer ceci, pour annoncer cela. Non, Dieu a choisi d'envoyer Jésus comme en cachette. C'est notre premier point. Jésus est venu comme en cachette, caché dans un homme, mais ayant toute la puissance et toute la gloire de Dieu. Dieu a préparé ces choses avant qu'elles n'arrivent. Et autant Jésus est descendu dans un homme, dans un corps humain, et qu'il était caché pendant un temps, autant à un moment donné, le Saint-Esprit est descendu sur lui, alors qu'il a été baptisé. Et le Saint-Esprit l'a révélé. C'est notre deuxième point. Et après, l'œuvre de Jésus était glorieuse. Mais le point culminant, c'était à la croix, où Jésus a soumis sa volonté. Et sa mort sur la croix a donné la vie. C'est vraiment une mort de sa volonté et une mort de son corps, et qui a donné la vie. Ensuite, c'est notre troisième point. Pour dire en fait que l'exemple de Jésus, quand Dieu nous conduit, quand Christ nous conduit, c'est une conduite par sa vie. C'est une conduite par ce qu'il a fait. L'exemple de Jésus est aussi pour nous. Quand nous lisons dans Romains 8, 29, Romains 8, 29,
car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ce que nous venons de lire nous rappelle en fait que ce qui concerne Christ nous concerne aussi. Nous ne sommes peut-être pas conscients de notre vie avant d'être manifestés sur la terre. Mais notre vie n'a pas débuté quand nous sommes manifestés sur la terre. Nous étions en Dieu. Et Dieu nous a manifestés sur la terre dans un corps. Et nous devons vivre sur la terre. Et nous devons manifester comme Jésus la gloire de Dieu sur la terre. Donc suivons le schéma que Jésus a mis en place. Autant Jésus est mort puis remonté au ciel, autant à la fin de notre vie, si nous suivons la direction, le chemin tracé par Christ, nous remontons au ciel. Mais si nous refusons ce chemin, alors nous passons de l'éternité loin du Père. Voilà le chemin que Dieu a tracé pour Jésus. Il quitte la gloire, il vient, il est caché. Pendant un temps, nous le verrons. Il est révélé et son ministère est glorieux. Ensuite, il manifeste une pleine soumission. Il donne sa vie afin que par sa mort et sa résurrection, cette vie-là puisse être abondante au profit de toute la terre, de tout le monde. Nous sommes, nous, dans notre niveau aussi pareil. Dieu veut nous conduire dans ces étapes-là afin que notre vie soit aussi, à la fin, une source d'abondante vie pour les autres. Amen. Amen. Vous savez, si une grande personnalité te fait une promesse, quelqu'un qui est très riche, qui a un pouvoir, qui te dit, demain je te donne cela, demain je te donne tel poste, demain je te donne telle chose, tu viens me voir demain, ou bien tu me téléphones demain, et puis je fais ça. Il est peut-être une grande personnalité. Mais pour que ce qu'il dit se réalise, il faut que ce qu'il dit soit vrai. En parlant, en étant une grande personnalité, il est peut-être un chemin par lequel Dieu veut t'utiliser, Dieu veut te bénir. Mais encore faut-il que ce qu'il dit, c'est vrai. Vous savez bien, je ne parle de personne, qu'il y a beaucoup de gens qui font des promesses, mais qui ne les réalisent pas. Avant certaines échéances, on est prêt à faire plein de promesses, mais après on ne les réalise pas. Donc, quand tu fais une promesse et tu n'arrives pas à les réaliser, ça veut dire que ta parole n'est pas vérité. Donc, la promesse ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de vérité. Admettons que la personne aille jusqu'à tenir parce que sa parole est vérité. Et toi, tu te lèves le jour où tu dois y aller pour être en bénéfice de ce que tu dois recevoir et tu perds la vie. Tu n'arrives pas à bénéficier parce que tu n'es plus en vie. Suivez-moi bien. Je vous parle de l'unique, je vous parle de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, quand Jésus te dit qu'il te conduit, en fait, c'est lui qui est le chemin. Donc, c'est en lui que tu es conduit. Ce n'est pas en dehors. C'est en lui qu'il te montre le chemin. Ce n'est pas en dehors. Et quand tu es en lui, sa parole est vérité. Donc, ce qu'il dit de toi et ce qu'il dit qui va arriver, arrivera parce que sa parole est vérité. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ensuite, il est la vie. Il te donne la vie pour que tu puisses voir ce qu'il a dit. S'il te dit quelque chose et il ne te donne pas la vie pour vivre, la promesse n'est pas terminée. Donc, quand Dieu nous parle ainsi, c'est vraiment pour que nous puissions avoir une révélation de qui nous conduit. Celui qui nous conduit, qui nous montre le chemin, il est lui-même chemin. Et sa parole est vérité. Et il est la vie. Amen. Il n'y a pas une autre personne
personne qui peut mieux nous conduire, qui peut mieux nous diriger que Jésus. C'est pour ça qu'en lui, il y a une sécurité, il y a une confiance quand nous le laissons conduire par lui. Jésus est venu et la gloire a été cachée. C'est un règne caché dans une humanité. Même si la venue était miraculeuse, le Saint-Esprit a couvert Marie. Elle était enceinte. Elle est née, Jésus est né avec une humanité, mais avec l'Esprit de Dieu en lui. Vous savez que quand Jésus est né, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que quelques personnes qui l'ont su. Mais pourquoi Dieu a voulu que Jésus soit caché? On peut peut-être comprendre une partie en lisant, je pense, c'est dans Matthieu 2, 13. Oui, c'est dans Matthieu 2, 13, je ne sais pas. Lorsqu'ils furent partis, donc Matthieu 2, à partir du verset 13. On parle des mages qui sont venus voir Jésus et qui sont repartis. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Je lis un verset dans Luc 2, 40. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Nous comprenons un peu la stratégie de Dieu. Il a fait le choix de cacher le Fils. Il pouvait, même quand le Fils est là, vous savez que quand les bergers ont vu l'ange, il y a eu une armée d'anges qui est venue après. Dieu pouvait, même quand le Fils est là, sécuriser la situation, envoyer les anges, garder tous les lieux, empêcher Hérode de faire le massacre qu'il veut faire. Mais Dieu a fait le choix de cacher Jésus. Et même quand la furie d'Hérode s'est éclatée, parce qu'on lui a dit, le roi des Juifs est né et Hérode voulait tuer tous les enfants de moins de 2 ans, Dieu n'a pas agi autrement que de dire à Joseph, prends le petit enfant et va en Égypte. Donc, fuis en Égypte. Comprenez-vous pourquoi le Fils de Dieu sur la terre est obligé de fuir, est obligé de se cacher. Par la suite, on voit que en fait, en faisant cela, il y a une protection de Dieu. Dieu le protège dans cette façon de faire pour que Jésus puisse grandir et croître dans la sécurité. Mais je crois aussi que en faisant cela, même si le diable a compris qu'il y avait un mouvement spirituel qui se faisait, même si le diable a compris qu'il y a quelque chose qui se passe, le diable n'arrive pas à déterminer qui est le Fils. Où est-il? Dieu l'a caché pendant un temps avant qu'il soit révélé. Ça, c'est vraiment important de comprendre parce que il est des fois où nous aussi, je parle, c'est Christ qui nous conduit. Je parle lentement ce matin pour qu'on puisse se suivre. C'est Christ qui nous conduit.
Donc c'est son exemple qui nous conduit. Alors, nous aussi, il y a des moments de notre vie où nous sommes comme en cachette. Mais ce moment de cachette où nous aurions aimé que les choses soient différemment faites, que nous soyons plus vus, voilà, ce n'est pas tout à fait ça. Et nous pouvons avoir une tendance à être frustrés. Non, or que c'est un temps de cachette voulu par Dieu, afin que nous puissions nous enraciner en lui, que nous puissions croître en toute sécurité. Parce que ta saison d'anonymat, c'est une cachette divine qui va te sécuriser afin que tu croisses. Donc, il faut que tu sois patient, que tu sois patiente, parce que le temps d'élévation va venir. C'est Dieu qui veut que ça soit ainsi. Je rappelle que pour Jésus, il a voulu que ça soit ainsi. Il n'a pas voulu que Jésus descende déjà avec un corps glorifié, manifestant la gloire de Dieu. Non, il a voulu que Jésus descende, tout petit, vulnérable, caché. Mais il y avait toute la puissance en lui. Il y avait toute la gloire en lui. Mais c'était caché. Le temps souverain de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu juge que c'est le moment de le révéler. La parole nous révèle plusieurs personnes qui ont été cachées. Joseph a été caché plusieurs années chez Potiphar. Après, il a été caché dans la prison. Personne ne savait que c'est celui-là qui va gouverner l'Égypte. Il a été caché. Jusqu'au temps où Dieu a jugé, maintenant c'est bon, il est prêt, il est outillé, je le révèle. Moïse a été caché. Déjà pendant 3 mois chez les parents. Après, il a été caché dans cette espèce de corbeille qui était sur le Nil. Et Dieu a fait fort. Dieu a caché Moïse dans la cour de Pharaon. Et par la suite, nous savons, Moïse a été caché dans le désert. Moïse, entre-temps, a jugé qu'il était temps pour lui de faire quelque chose. Il a tué l'Égyptien, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Il a été obligé d'être caché à nouveau dans le désert jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu au buisson ardent. C'est Dieu qui décide du temps. Parce que lui, quand il analyse notre intérieur, notre capacité, notre vie, et qu'il analyse ce qui est extérieur, il juge, c'est le temps de la révélation. Ou bien, c'est le temps de la cachette. Mais chaque saison, chaque temps a une importance. Parce que le temps de la cachette, c'est le temps où, au lieu de mépriser ce temps, au lieu de mépriser une tendance à la lenteur, c'est un temps où Dieu veut que nous puissions aller davantage à ses pieds. Être là pour nous enraciner, être là pour que notre confiance ne défaille pas, être là même si les choses tardent, attendre avec foi. C'est vraiment un temps mis à part pour grandir et pour croître avec Dieu. Ne méprise donc pas le temps de la cachette, mets-le à profit pour t'enraciner dans la parole et aiguiser ainsi tes oreilles pour discerner mieux la voix du Maître. Christ te montre la voie, fais-lui confiance, car ta révélation approche. En réalité, dans ce temps d'attente, dans ce temps de cachette, il y a quelque chose qui doit se passer en toi. Comme je disais au début, en fait, Dieu nous conduit de l'intérieur. Donc, Christ est en train d'être formé en nous. Au fur et à mesure que nous grandissons dans sa connaissance, Christ est formé en nous et c'est sa volonté qui prend la place au fur et à mesure. Deuxième point, la révélation par l'onction. La révélation par l'onction. Et nous lisons Luc 3, verset 21. On va lire 2 versets 21 et 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit.
Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. Amen. Amen. Frères et sœurs, cela tranche un peu avec le début. C'est le même Dieu qui a caché Jésus pendant près de 30 ans, qui ce jour-là, et quand nous lisons, Luc nous explique bien, plusieurs allaient se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jésus aussi est allé se faire baptiser. Probablement que Jésus, pendant ce temps aussi, il soupirait. Voilà, à quand les choses vont se passer. Mais, comme la parole nous l'a dit, il croissait, il se fortifiait. Ce n'était pas un temps perdu. C'était un temps de connexion avec Dieu. C'était un temps où il vivait son intimité avec Dieu. C'était un temps d'attente. Tous les jours, il regardait au ciel comment les choses vont se passer, comment Dieu va faire, jusqu'à ce qu'il soit baptisé. Et quand il sort de l'eau, il se met à prier. Le Saint-Esprit descend sur lui et une voix se fait entendre. Dieu le révèle. Il est temps maintenant que tu sois révélé, mon fils, et Dieu l'a révélé. Écoutez, frères et sœurs, Dieu, il connaît mieux que nous quand il doit nous révéler. Quand nous sommes ou quand nous devons être dans le temps de la cachette, il ne faut pas que Dieu nous révèle. Dans le temps de la cachette, l'ennemi, on va dire, il attaque sans savoir, sans comprendre. Il n'y a pas de précision. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais quand tu es révélé, cette parole que le ciel a prononcée, ce n'est pas juste ceux qui étaient aujourd'hui qui ont entendu. Même le diable a su que voilà, c'est lui là, c'est le fils là comme ça. C'est maintenant lui. On le verra plus tard. C'est le diable en personne qui est venu vers lui pour le tenter après. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand le diable a utilisé Hérode, il ne savait pas quel était l'enfant. Donc, des centaines, des milliers d'enfants peut-être ont été tués parce qu'ils ne savaient pas. Il n'y avait pas de précision. Le diable sait qu'il y a quelque chose qui se passe, mais voilà, il y a une cachette, il ne sait pas. Donc, le temps de la cachette est nécessaire. Parce que quand tu es révélé, quand il y a une attaque, c'est ciblé. Parce que le diable sait qui il doit cibler. Donc, pour que tu sois révélé, il faut absolument que tu sois revêtu. Sinon, c'est dangereux en ce moment. C'est pour cela que Dieu prend le temps nécessaire. Là, ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alors, en ce moment, la puissance de Dieu a habité Jésus. Et c'était le temps de la révélation. Et quand Jésus a reçu la puissance du Saint-Esprit, la parole nous dit, il allait dans le désert pendant 40 jours et pendant 40 nuits, il a prié. Mais je crois aussi que c'était un temps de rafraîchissement de tout ce qu'il avait appris. Dès 12 ans, il parlait avec les docteurs de la loi. Il a appris la parole. Et pendant ces 40 jours, c'était le temps où il a mis vraiment cette parole dans son cœur. Il a repassé, il a encore essayé de comprendre. Laisser le Saint-Esprit manifester cette parole. Cette parole l'a rempli totalement. Il était fortifié pendant ces 40 jours. Même si son corps physique était fatigué, il y avait une force à l'intérieur. Et le Saint-Esprit l'a revêtu. Ce n'est qu'après que le diable se présente. Là, il n'y a plus de doute. Il sait. Et quand le diable se présente à lui, il ne vient pas pour l'attaquer comme Hérode le fait, en voulant envoyer des flèches pour le faire mourir, en voulant envoyer des choses. Ces choses-là ne marchent pas. Il est revêtu de puissance. Il attaque comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Pour essayer de s'aimer un doute dans son cœur. Est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu? Tu t'imagines, moi qui suis le roi sur la terre, tu vois, j'ai toute la gloire, j'ai tout ça. Toi, tu n'as rien, tu as faim. Si tu es le fils de Dieu, montre-le-moi.
que ces pierres deviennent du pain. Si tu es le Fils de Dieu, tu vois, toute la terre, je te le donne, ensuite tu te prosternes. Mais Dieu avait déjà travaillé dans le cœur de son Fils, qui était rempli de toute la connaissance de la parole, de telle sorte que chaque mot, chaque parole, chaque tentation qui était portée par le diable avait une réponse qui venait de la parole de Dieu. Donc, il n'y avait aucun souci là, parce qu'il est sorti pour vaincre, il est sorti pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le diable ne peut rien faire. Il avait atteint son temps de la révélation. Donc, après cette rencontre, nous lisons dans plusieurs évangiles, Jésus a commencé à manifester la gloire de Dieu dans le monde. C'était finalement le but. La cachette avait pour but ce temps de la révélation. Et pendant le temps de la révélation, c'est pour révéler quoi? C'est pour révéler la gloire de Dieu. Parce qu'il est venu pour que le royaume, que le règne de Dieu s'établisse. C'est lui le premier qui vient pour établir ce royaume-là. Pour nous aussi, l'onction du Saint-Esprit descend sur nous afin que nous puissions être revêtus et pouvoir être révélés, pouvoir être outillés, armés avant. Si nous ne sommes pas outillés avant, si nous n'avons pas ce bagage avant, et nous sommes révélés trop tôt, il y aura beaucoup de dégâts dans nos vies. Il faut que nous soyons fortifiés de l'intérieur, qu'il n'y ait pas des doutes bizarres qui viennent à nos cœurs, que nous puissions faire une confiance totale dans cette parole. En fait, Christ qui est en nous est formé davantage, est fort. Je sais dans mon cœur qu'il vit. Je sais qu'il est avec moi. Même s'il y a le vent, la tempête, même si c'est difficile. Cela est une information qui est réelle. Mais dans mon cœur, je sais que Dieu est là, que le Saint-Esprit est là et qu'il me conduit. Quand j'ai ça dans un bagage qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas ôter, même si on vient me raconter autre chose, ce qui est le plus vrai, c'est la vérité de la parole. J'ai ça dans mon cœur. Le Saint-Esprit est là sur moi. Je suis revêtu, alors je suis révélé. Je peux accomplir les œuvres glorieuses de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Luc 4, à partir du verset 14 jusqu'à 19. Le pasteur a lu un passage qui faisait allusion à cela. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Avant, il était caché. Maintenant, allez, sa renommée commence à se répandre parce que le temps de la révélation est arrivé. Verset 15. Il a enseigné dans les synagogues. Il était fortifié, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Nous sautons, nous allons au verset 28. Voilà, ceux qui étaient dans la synagogue, Jésus a continué à parler d'autres choses en rapport avec ce qu'il a dit, mais cela n'a pas plu. Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses.
Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. La suite nous dit, et Jésus est passé devant eux et puis il est parti. Ça, c'est le temps de la révélation. Le temps de la révélation, il y a effectivement une gloire. Les œuvres de Dieu sont manifestes, mais cela ne plaît pas à tout le monde. Mais j'aimerais qu'on revienne sur l'objectif, en fait. C'est le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour que j'annonce des bonnes nouvelles, pour que je puisse guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés et publier une année de grâce. C'est ce que Christ est venu faire. Tout ce temps, et même les œuvres qui sont faites, c'est pour délivrer, c'est pour guérir, c'est pour qu'il y ait une année de grâce du Seigneur. Il est venu pour le salut du monde. Si je parle de cela, c'est parce que c'est Christ qui nous conduit. Ok? Puisque Christ nous conduit et Christ est formé en nous au fur et à mesure, nous aussi, nous agissons comme Christ. Ce qui veut dire que, quel que soit notre domaine d'activité, quel que soit là où nous sommes, en réalité, nous avons des actions, des activités, mais l'objectif, c'est celui-là. L'objectif de notre vie, c'est celui-là. C'est que les pauvres deviennent riches, c'est que ceux qui sont malades et qui ont le cœur brisé trouvent une guérison en Christ, c'est que les captifs soient délivrés, c'est que les aveugles voient. Christ veut nous utiliser pour faire ce que lui, il a fait. Puisqu'il a commencé à faire, il était le premier-né, et maintenant, nous sommes ses enfants, nous devons aussi faire la même chose. Quel que soit là où nous sommes, en fait, notre objectif, c'est de servir notre Dieu. C'est de manifester la gloire de Dieu. C'est de manifester le règne de Dieu. Cela change normalement notre manière de voir les choses. C'est-à-dire que dans mon lieu de travail, dans mon lieu de vie, je suis là pour servir Dieu. Je suis là pour annoncer une année de grâce. Le travail est un moyen pour moi. Mais l'objectif, c'est d'annoncer une année de grâce pour mon Dieu. Alléluia, que Dieu nous y aide. Nous voyons ensuite, de manière étonnante, la réaction des habitants de Nazareth, là où Jésus avait été élevé. Quand Jésus a parlé, ils se sont levés, ils l'ont chassé de leur vie. C'est quand même fort. C'est pour cela qu'il a fallu attendre le temps de la révélation. Vous savez que être attaqué par le diable, ce n'est pas forcément ce que l'on veut tous les matins, mais on n'y peut rien. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Ça aussi, c'est l'autre souveraineté de Dieu. Pourquoi il l'a laissé sur la terre, alors que la nouvelle, les hommes qui sont les nouveaux sont là. C'est parce que même la présence du diable doit aider l'Église à aller de l'avant. Sinon, il ne serait pas là. Je reviens à ce que je veux dire. Que le diable est là, on n'y peut rien. Il est là tous les jours, il fait ce qu'il veut. Mais nous marchons parce que Dieu est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Ça, on met ça de côté. Mais ce que je veux attirer votre attention, c'est en fait ce que les habitants de Nazareth ont fait. C'est-à-dire que si tu n'es pas assis en Christ, si tu n'as pas cette maturité nécessaire, alors que tu es élevé, tu penses que l'on va te suivre, qu'on va t'applaudir. Non. Il y a des gens qui sont de ta famille, qui sont de tes proches, qui vont vouloir te faire du mal, qui vont te chasser de chez eux de manière étonnante. Mais si en toi, tu ne sais pas, tu n'as pas ce dépôt, tu vas te laisser freiner par cela. C'est pour ça que, vraiment, l'exemple sur le maître, lui-même, il est reparti chez lui, on l'a chassé. On a voulu le faire
c'est fort, on a voulu le faire précipiter, on a voulu le faire tomber de la hauteur d'une colline. Juste parce qu'il parlait de la parole de Dieu. Alors que quand les versets qui précédaient, on voyait que dans d'autres régions, il était glorifié, on voyait toutes les œuvres qu'il faisait. Il arrive chez lui, on veut le chasser, on veut le faire mourir. Si nous ne sommes pas élevés au temps convenable, des situations comme ça nous déstabilisent totalement et nous abandonnons la course. Alors que non, cela fait partie de la marche. Jésus est passé par là, nous aussi, nous pouvons passer par là. Cela ne m'arrêtera pas, cela ne t'arrêtera pas. Parce que tu dois avancer avec Dieu, il te conduit dans toutes ces choses. Quand Dieu te conduit, quand Christ te conduit de l'intérieur, c'est lui aussi qui gère l'extérieur, qui fait concourir toutes choses. C'est comme un mouvement qui est en marche, le mouvement de l'esprit qui est en marche. Et toi, tu te mets dedans, tu te laisses conduire par l'esprit. Et dans ce mouvement, la faveur de Dieu aussi est là. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais tu n'es plus à faire les choses tout seul. Mais tu te laisses conduire. On n'est pas dans un système où tu as Jésus qui est de côté et qui te dit fais comme ça, fais comme ça. Tu es en Christ, caché en lui et vous êtes ensemble, vous avancez ensemble. La volonté de Dieu te conduit, tu es dans sa volonté. C'est en cela que Christ te montre le chemin. Parce que lui, il a laissé le Père conduire à toutes choses. Amen. 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 La vie soumise est victorieuse. Le troisième point, et pour terminer, la vie soumise est victorieuse. Quand on tend vers la stature parfaite de Christ, on peut affirmer comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un verset que nous prononçons, que nous disons. Mais la réalité, c'est quoi? On dit que Christ vit en moi par son esprit. Donc, ce n'est plus moi qui vis. Donc, la réalité, c'est qu'en fait, ce n'est plus ma volonté qui prime. Ce n'est pas mes sentiments qui priment. Mes sentiments peuvent vouloir que je fasse comme ci, que je fasse comme ça. Mais mes sentiments doivent se soumettre à la volonté de Christ. Christ est formé en moi. Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Quand tu as cette force en toi, tu peux faire comme notre père Abraham, qui, à la parole de l'Éternel, a accepté d'amener son fils pour le livrer. Sinon, tu ne peux pas. Et Jésus, quand il parle à ses disciples, il leur dit dans Matthieu 6, 10, voilà, quand vous allez prier, dites ceci. Et je retiens juste ce verset. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Jésus apprend à ses disciples, voilà, vous devez prier comme ça. Ok? Mais il y a quelque temps plus tard, une terrible nuit qui est arrivée sur la vie de Jésus. Nous lisons dans Luc 22, 42. Jésus a été trahi par Judas. Ils sont venus pour l'arrêter. Mais avant cela, Jésus était en prière. Luc 22, 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44. Étant en agonie, il priait plus intensement, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Terrible nuit. Quelque temps avant, il enseignait ses disciples en disant que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite. Mais maintenant, c'est lui qui est au pied du mur. Il a été révélé. Il a manifesté les œuvres de Dieu. Quand il passait, les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les vies étaient transformées. Il y avait une manifestation glorieuse de Dieu. Les gens venaient, ils le touchaient, ils étaient guéris. Les morts étaient ressuscités, les possédés étaient délivrés. La gloire de Dieu s'est répandue. On en parlait à gauche, on en parlait à droite. Même ceux qui n'étaient pas de la maison d'Israël, qui ont entendu parler de Jésus, chacun venait. Zaché qui était assis, il a su que Jésus passait, il a crié, il était guéri. Il y a eu des grandes choses. Le royaume de Dieu s'est manifesté sur la terre. La gloire de Dieu a été visible. Même ceux qui étaient contre étaient obligés de dire, si ce n'est pas un homme de Dieu, personne ne peut faire des miracles comme lui. C'est qu'il est un homme de Dieu. Et d'autres disaient, on n'a jamais vu un homme parler comme cet homme-là. Vraiment, c'est différent. Il a Dieu, c'est Dieu en lui. Dieu s'est manifesté de manière glorieuse dans la vie de Jésus-Christ. Mais à un moment donné, Jésus devait passer par la mort. La douleur de la mort, la douleur de la trahison, la douleur de porter le péché. Et Jésus dit, Père, est-ce que je peux passer de cela? Dans sa douleur, mais que ta volonté soit faite. En réalité, avant de mourir physiquement, Jésus était mort dans sa volonté. À tel point que sa volonté ne comptait plus. Sa prière était intense. Dans son cœur, sa volonté ne comptait plus. Donc la mort physique, c'est vrai, mais pour aller jusqu'à la mort physique, il était mort dans sa propre volonté. À partir de ce moment, c'est la volonté seule du Père qui a rempli son cœur. Et cette volonté du Père qui a la puissance l'a accompagné. Et quand il est mort physiquement, le Saint-Esprit l'a ressuscité au 3e jour. Parce que c'est toute la plénitude du Père qui était en lui pour l'accompagner. Il n'y avait plus le côté humain, il n'y avait plus le côté sentiment, il n'y avait plus sa propre volonté humaine. Il était mort dans sa propre volonté. Et c'est pour cela que la puissance de Dieu l'a habité. Il l'a accompagné jusqu'au séjour des morts. Et il est ressorti vivant, tout puissant, glorifié au 3e jour par la puissance du Saint-Esprit. N'eût été cette soumission jusqu'à la mort, la victoire ne serait pas totale. Là, pas du tout. Si Jésus avait fait tout ça, et arrivé au bout, il ne va pas jusqu'à la mort de la croix, nous ne serions pas là. Le plan de salut aurait été inachevé. Et pour que cela se fasse, il a fallu que Jésus aille jusqu'à la mort, mais d'abord à la mort de sa propre volonté. Je rappelle notre titre. Christ nous conduit. Faisons-lui confiance. Lui, il est passé par toutes ces étapes jusqu'à la mort de sa volonté. Si nous voulons que Christ nous conduise efficacement, il faut que nous puissions aller jusqu'à la mort de notre volonté, jusqu'à la mort de nos intérêts personnels. Pour que ce soit la volonté de Christ, pour que ce soit les intérêts de Christ qui soient maîtres de nos cœurs. C'est pour cela que Christ sera totalement formé en nous. Et quand nous dirons comme l'apôtre Paul, ça sera une vérité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est en cela que nous sommes conduits, que Christ nous montre le chemin. Ce n'est pas que Christ dehors nous montre le chemin, mais c'est Christ en nous prenant toute la place, toute la seigneurie. C'est là qu'il prend toute la place. Il enveloppe toute notre volonté, de sorte que notre volonté se confonde à la sienne. Et là, c'est lui maintenant qui conduit nos vies, qui conduit notre marche, étape après étape, saison après saison.
Et de l'intérieur, il nous conduit. Et nous savons que la faveur de Dieu, comme le souffle de l'Esprit, est là. Et il va faire concourir toutes choses. Le temps, les circonstances. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Malgré tout ce que l'ennemi a voulu faire quand Jésus était sur la terre, la volonté de Dieu s'est accomplie. L'ennemi s'est acharné par Hérode. L'ennemi s'est acharné visiblement en attaquant. Et quand nous disons la parole, que ce soit dans la barque, dans plein d'endroits, on voyait que l'ennemi se manifestait. Mais en fait, même la trahison des frères, mais Dieu avait un plan de salut accompli par Christ Jésus. Et Jésus a été soumis jusqu'à la fin et cela s'est accompli pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Nous suivons l'exemple de Christ. Pas comme des suiveurs. L'exemple du berger de la brebis, c'est un bon exemple. Mais n'oublions pas que, en fait, Christ nous conduit de l'intérieur et que notre volonté ne compte plus et que c'est la volonté de Dieu qui compte en nous. C'est en cela qu'il nous conduit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 C'est cette pensée que j'avais partagée. Proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Mon Père Céleste. Mon Père Céleste. Je sais que tu as fait de moi héritier. Je sais que tu as fait de moi héritier. Héritier de Christ. Héritier de Christ. Par ta grâce, je m'engage à me soumettre à ta volonté souveraine. Par ta grâce, je m'engage à me soumettre à ta volonté souveraine. Saint-Esprit. 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 Réveille-moi de ta force. Réveille-moi de ta force. Afin que j'accomplisse pleinement ton œuvre malgré les oppositions. Afin que j'accomplisse pleinement ton œuvre malgré les oppositions. Afin que j'accomplisse pleinement ton œuvre malgré les oppositions. Afin que j'accomplisse pleinement ton œuvre malgré les oppositions. Je te remercie pour la victoire de la croix qui est mienne. Je te remercie pour la victoire de la croix qui est mienne. Je te remercie pour la victoire de la croix qui est mienne. Je te remercie pour la victoire de la croix qui est mienne. Au nom de Jésus. 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 Amen.